Bonjour, bonjour, mes très chers frères et sœurs de la République démocratique du Congo. Bonjour le peuple du monde, bonjour à tous mes amis. Je me permets de faire cette petite vidéo juste pour parler de l'état actuel de mon pays qui est la République à démocratiser du Congo. Très chers compatriotes, mes chers amis congolais, soyons sérieux. Je ne vois pas comment est-ce que, après 7 mois, depuis que le président a été élu par le peuple congolais, que nous n'arrivons pas à avoir un gouvernement. Et voilà les conséquences. L'argent de l'État est pillé systématiquement. L'autorité de l'État ne règne plus dans notre pays. Donc je peux conclure que en RDC, pour l'instant, nous sommes dans un état bananière où chacun de nous fait ce qu'il veut. Vital Kamerhe qui se permet de voler l'argent de l'État avec, je ne sais pas, 300 ou 400 ou 500 conseillers du chef de l'État qui sont en train de piller systématiquement le pays. Dans cette instabilité, on doit maintenant se poser des questions. À qui profite cette instabilité? Parce que les camps de Kanambe, Hippolyte Kanambe alias Kabila, eux ils se préparent, eux ils sont en train de tout faire, ils sont au four et au moulin, en train de préparer comment est-ce que M. Hippolyte Kanambe va revenir dans la scène politique congolaise. Je ne sais pas s'il va revenir comme président ou comme quoi, mais quand même, eux, ils sont au four et au moulin, ils travaillent pour que demain, leur, comment eux, ils appellent autorité morale, puisse revenir dans les affaires. Mais très chers compatriotes, il est maintenant temps que chacun de nous puisse prendre conscience. Mettons un peu le fanatisme de côté, mettons le ventriotisme de côté, pensons à notre pays, à notre patrie qui est la République à démocratiser du Congo. L'ère est grave. L'avenir du Congo est incertain. Nous ne savons pas où nous mène cette politique. Malheureusement, dans cette classe politique inondée de malhonnêtes, inondée de voleurs, inondée de trafiquants, inondée de businessmen, qu'est-ce que nous pouvons attendre de cette politique? À part les gens qui veulent voler, à part les gens qui veulent s'enrichir, à part les gens qui veulent se faire connaître. Très chers compatriotes, peuple congolais, l'ère est grave. J'appelle à la conscience patriotique de tout Congolais. Parce que nous n'allons pas dire que aujourd'hui, c'est Félix Tshisekedi ou nos politiciens qui vont sauver le Congo. Non. Pour sauver le Congo, il faut cette conscience patriotique, il faut cette unité patriotique. Aimons le Congo. C'est l'appel que je fais à tout Congolais. Aimons notre pays, le Congo. Parce que nous n'avons que le Congo comme notre terre. Et cette mer qui est la République à démocratiser du Congo, elle a besoin de nous. Elle a besoin de moi, elle a besoin de vous. Il faut que chacun de nous se pose la question de savoir qu'est-ce que nous faisons, qu'est-ce que moi je fais pour mon pays. Et non pas se poser des questions que le pays fait quoi pour moi. Parce que je ne pense pas que le pays a le moyen de faire quelque chose tant que nous-mêmes, citoyens, fils de ce pays, nous ne faisons rien pour que ce pays, en retour, nous donne quelque chose. Comme l'a dit Patrice Emery Lumumba, le Congo, notre mère, peut nous donner à manger, peut nous faire vivre décemment dans notre pays. Donc nous, Congolais, nous sommes dans un pays qui est immensement riche et avec conscience, avec unité patriotique, dans l'ensemble, nous pouvons vivre dans notre pays et nous pouvons vivre en paix et décemment. C'est pour cela que j'appelle tout Congolais de tous bords de se tenir main dans la main et de dire stop. Stop à l'occupation, stop aux antivaleurs et stop aux voleurs qui sont en train de nous gouverner aujourd'hui. Parce que n'oublions pas tous que le problème du Congo, il y a de nos amis qui semblent oublier le problème du Congo parce qu'aujourd'hui ils sont aux manœuvres.
Ils sont au pouvoir. Et hier, on était avec eux dans les rues de partout. Paris, Belgique, Kinshasa, Lubumbashi, Goma. Crier qu'il y a occupation au Congo. Et aujourd'hui, nos amis sont dans les affaires. Ils oublient que l'occupant qui est venu pour déstabiliser la République démocratique du Congo est toujours en train de déstabiliser notre pays. Je ne sais pas, au nom de la paix, nous allons oublier la justice. Pourquoi oublier la justice? Tant que ces individus ont tué le peuple congolais. Ces soi-disant alliés sont des génocidaires. Ils ont tué nos frères. Ils ont tué Armand Tungulu. Ils ont tué Fidel Bazan. Ils ont tué Rossi Mukendi. Ils ont tué Thérèse, pour ne citer que ceux-là. Combien de millions de Congolais qui sont partis? Combien de fausses communes? Et tout ça va rester impuni à cause de la paix. Et de la paix qui n'arrange qu'une minorité de personnes qui veulent garder leur pouvoir. Très chers compatriotes, mes chers amis congolais, il est maintenant temps que chacun de nous prenne conscience que dans l'unité patriotique, nous pouvons vaincre les gens qui sont venus pour déstabiliser notre nation. Nous pouvons vaincre et nous pouvons gagner cette liberté et la paix que nous voulons. Et nous pouvons un jour prétendre à installer un état de droit et prétendre que le Congo sera un pays où il fera beau vivre. Que vive le Congo et que vive la résistance.